Euh, alors la fidélisation d'un client regroupe l'ensemble des actions mises en place par une entreprise pour faire en sorte que ses clients lui restent fidèles et continuent à consommer ses produits ou services. On est dans un contexte où la concurrence se fait rude aujourd'hui et l'accès surtout à cette concurrence, elle est de plus en plus aisée pour les consommateurs, notamment via Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc ils ont devant eux, pour répondre à un besoin donné, pléthore d'offres. Et donc il faut, pour vous les entrepreneurs, déployer des moyens pour que déjà le client vous choisisse et ensuite pour qu'il n'ait pas envie d'aller voir ce qui se passe à côté. Alors aujourd'hui, toutes les grosses entreprises ont réellement compris l'intérêt de se concentrer et d'investir dans la mise en place d'une stratégie de fidélisation, car elles savent qu'à terme, c'est beaucoup plus rentable pour elles. On va voir tout de suite pourquoi. Alors quels sont les enjeux de la fidélisation? Avoir des clients fidèles va vous permettre premièrement de réaliser des économies. Donc effectivement, fidéliser un client coûte entre 3 et 10 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Pourquoi est-ce que ça coûte moins cher? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans un contexte d'une concurrence accrue et de plus en plus ouverte, ce qui rend la conquête de nouveaux clients difficile et coûteuse. Les clients sont plus à peur que jamais et donc aller les chercher coûte cher en communication notamment. Ensuite, donc pourquoi est-ce que ça vous permet également de réaliser des économies? Parce que acquérir un client, ça a un coût. Et le coût de l'acquisition d'un client est unique. Il sera amorti selon le chiffre d'affaires que celui-ci aura engendré à l'année ou d'année en année. Donc c'est pour ça qu'aussi il est important pour vous de les fidéliser, tout simplement pour qu'ils amortissent le coût que ça vous a coûté de les conquérir. Et la troisième raison pour laquelle fidéliser un client va vous permettre de réaliser des économies, c'est qu'un consommateur fidèle nécessite moins de budget pour vous, entrepreneur, car il a une meilleure connaissance de vos produits et services. Il devient donc de plus en plus autonome et nécessite moins de support dans son process d'achat etc. Alors, on va voir maintenant deux autres raisons pour lesquelles il faut que vous fidélisiez vos clients. Premièrement, la récurrence du chiffre d'affaires et donc la pérennité de l'activité et le fait d'obtenir une rentabilité croissante. Donc, ce sont les points 2 et 3. L'entreprise qui cherche à fidéliser sa base de clientèle ne vise pas le bénéfice immédiat généré par chaque transaction individuelle, mais plutôt l'optimisation de ce qu'on appelle la valeur à vie du client, c'est-à-dire la valeur de ses achats effectués durant la période au cours de laquelle il est en relation avec vous, avec votre entreprise. De manière générale, le chiffre d'affaires est en hausse en fonction de l'ancienneté du client parce que celui-ci consolide ses habitudes d'achat et il a confiance en vous. Un client qui a en confiance, il va réitérer son achat et vous allez observer une augmentation de votre chiffre d'affaires au fur et à mesure que vos clients à fort potentiel vont arriver et rester. Le client fidèle, il n'a pas peur de vous donner de l'argent, c'est-à-dire parce qu'il vous fait confiance, donc il dépense sans compter, on va dire, auprès de vous, en tout cas en comptant moins qu'un nouveau client. Et les études montrent que 20% de vos clients peuvent représenter jusqu'à 80% de votre chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable. Alors, dernière raison pour laquelle il est important de fidéliser ses clients, c'est le fait qu'ils vous fassent de la promotion gratuite, via bouche à oreille et recommandations. Le client satisfait, il va vous recommander auprès de son entourage, il est votre meilleur ambassadeur. Il le fait parce que ça lui fait plaisir, vous lui faites plaisir et donc vous marquez son esprit. Vous le remerciez en reconnaissant la place particulière qu'il occupe chez vous. Donc ça représente pour vous un vrai avantage parce que le client réalise un travail de recrutement à votre place, d'autant plus qu'il pourra faire part à ses proches
de son ressenti sur les produits ou les services que vous vendez ou et les recommander donc. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire sur les enjeux de la fidélisation. Donc on va maintenant voir comment s'y prendre parce que ça nécessite de la méthode. Mais vous allez voir, c'est aussi beaucoup de bon sens. Alors, quand vous lancez votre entreprise, vous cherchez d'abord à vous faire connaître vos marques, enfin votre marque, vos produits, vos services. Ensuite, vous cherchez à véhiculer quelque chose de positif, de susciter l'intérêt pour que, voilà, vous cherchez à faire aimer entre guillemets votre entreprise. Ensuite, vous allez chercher à déclencher l'acte d'achat pour que vos prospects transforment et deviennent des clients. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc interrogez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour créer la fidélité? Qu'est-ce que vous faites pour créer le bouche à oreille? Que faites-vous pour créer de la valeur dans l'esprit du client? Que faites-vous pour marquer son esprit? En quoi votre présence sur les réseaux sociaux met-elle l'accent sur la communication à la clientèle et l'interaction que vous avez avec eux? Que faites-vous pour créer et assurer de nouvelles commandes? Que faites-vous pour développer des parrainages, par exemple? Que faites-vous pour vous assurer qu'il est facile de passer commande ou de faire affaire chez vous? Dans le process d'achat, est-ce qu'il est aisé aujourd'hui de passer commande, de remplir le panier, entre guillemets, etc., etc. Que faites-vous pour vous assurer que toute personne qui fait partie directement ou indirectement de votre entreprise et qui est en contact avec vos clients est sympa, amicable et serviable, tout simplement. Parce que les contacts, notamment les premiers, sont décisifs dans la suite de la vie du client. Ils doivent être soignés au maximum. Le premier contact téléphonique, le premier courrier, la première livraison, la première facture, la gestion de la première réclamation, tout ça, ça doit être fait avec un très grand soin parce que le premier contact marque et il est décisif pour le reste de la vie du client, on va dire. Alors pourquoi est-ce qu'un client est fidèle? On a les mauvaises raisons de la fidélité. Bon, c'est un grand mot peut-être, mais pourquoi mauvaise? Parce que tout simplement, le client ne perçoit pas véritablement la valeur de votre marque, la valeur de vos produits ou de vos services. Alors un client, il peut avoir une fidélité routinière. Donc c'est le premier point, tout simplement parce qu'il ne veut pas faire l'effort de chercher vos concurrents. On a la fidélité par crainte, le deuxième point. Le client a peur de modifier ses habitudes, le risque économique d'un changement de plateforme, un changement de plateforme par exemple, ou un changement d'organisation, etc. Donc il ne veut pas modifier ses habitudes, donc il reste chez vous. Et on a la troisième sorte de mauvaise fidélité, entre guillemets, c'est la fidélité par obligation, parce qu'il est obligé, il n'y a pas de concurrence directe à votre offre. Et pour les entreprises qui sont dans ce cas-là, il faut faire quand même attention parce que la chute peut être dure. On a l'exemple des entreprises ferroviaires, par exemple, qui ont longtemps pensé qu'elles étaient en situation de monopole et seulement en élargissant le marché, l'aviation leur a volé avec le temps un grand nombre de clients. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Souvenez-vous de la fameuse entente qu'il y avait entre les trois grands opérateurs, SFR, Bouygues et Orange, et l'arrivée de Free. Donc ils pensaient aussi être les trois seuls présents, on va dire, sur le marché pendant longtemps. Et l'arrivée de Free a vraiment bouleversé le marché. Un marché qui était d'ailleurs totalement gelé pendant plusieurs nombreuses années, on va dire. Donc il faut quand même faire attention. Et on a les bonnes raisons de la fidélité. Donc un client est un client fidèle, c'est un client qui revient semaine après semaine, qui va venir s'approvisionner chez vous. Il se sent respecté, en confiance. Il aime vos produits, vos services parce que vous lui offrez un niveau de qualité à la hauteur de ses attentes et ne voit vraiment aucun avantage à aller chez votre concurrent. Alors comment s'y prendre? Comment les fidéliser? Tout l'enjeu va être de créer une relation de proximité avec votre client.
hein, de voir au-delà de son porte-monnaie, si j'ai envie de dire, et qui est-ce qui est réellement et véritablement derrière. Et pour ça, vous allez vraiment vous intéresser à lui, en lui parlant, mais surtout en l'écoutant beaucoup, ce qui va vous permettre de mieux le connaître et donc de mieux vous adresser à lui. On va aussi le récompenser de sa fidélité. Donc, vous voyez un peu le schéma en résumé devant vous, sur votre écran. Donc, le connaître, l'écouter, lui parler et le récompenser. On va revenir sur chacun de ces points un peu plus en détail. Alors, le connaître. Pourquoi? Pourquoi le connaître? Tout simplement pour créer de la valeur à la fois pour votre marque, mais aussi pour les consommateurs de vos produits et vos services. Et également pour personnaliser vos interactions. Alors pour ça, une base de données doit être utilisée. Il peut s'agir d'un simple carnet papier, mais c'est pas très pratique. Mieux, il y a également la possibilité d'utiliser un fichier Excel ou encore un logiciel associé à votre système d'encaissement. Mais en tout cas, avoir vraiment une base de données où vous référencez les noms de vos clients et beaucoup d'autres informations qu'on verra ensuite. Quand vous regardez donc en bas la flèche avec le process, donc il s'agira tout d'abord de récolter le maximum d'informations sur vos prospects et vos clients. Comme dans les relations personnelles, si vous désirez vous rapprocher d'une personne, vous devez être en mesure d'en apprendre un peu plus sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle aime et sur ce qu'elle aime moins, j'ai envie de dire. Donc vous devez mettre en place un système qui vous permettra de récolter des informations sur vos prospects et clients à chacune des interactions que vous aurez avec lui. Ensuite, deuxièmement, donc vous allez construire une base de données facilement utilisable. Donc que ce soit sur le web, au téléphone ou en magasin, chacune des nouvelles informations récoltées doit être enregistrée dans une base de données afin de bâtir donc une connaissance sur chaque individu pouvant être utilisée à tout moment pour démontrer ensuite que tout simplement que vous connaissez, que vous le connaissez et que vous connaissez ses besoins. Donc ces informations elles peuvent être récoltées sur de multiples canaux. Il est important de comprendre que le web aujourd'hui est devenu une véritable mine d'or. Donc servez-vous beaucoup d'internet. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur vos clients via internet. Alors, il faut retenir aussi que les informations que vous pouvez récolter, elles n'ont de limite que votre imagination. Que ce soit le lieu géographique du client, son budget, etc. Pensez à tout ce que vous aimeriez savoir sur lui afin de créer des campagnes ensuite marketing personnalisées et pertinentes. Donc vous allez noter les coordonnées complètes du client, le marché cible auquel il appartient, la date du dernier échange que vous avez eu avec lui, les dernières offres que vous lui avez envoyées, les ventes réalisées avec lui, les prix et les remises éventuellement que vous avez pratiquées sur les ventes, sur les achats qu'il a effectués, les retours ou les éventuelles réclamations qu'il aurait pu vous faire, et tout ça daté avec un petit historique. Voilà, ça va vous permettre ensuite, avant de rentrer en contact avec lui, de savoir un peu où est-ce qu'il en est, quels ont été vos derniers échanges, et rien de mieux pour le client que de savoir qu'il est écouté, que vous lui donnez de l'importance, quoi, finalement. Voilà. Et en dernière étape donc de ce process, c'est de segmenter les données donc pour être plus pertinent en plus. Donc c'est-à-dire que les données que vous avez récoltées, elles vont vous aider à segmenter votre clientèle, c'est-à-dire que vous allez constituer des groupes de clients selon différents critères, mais des critères qui vont vous permettre de créer des offres pertinentes pour chacun de vos segments. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une base de données avec plusieurs milliers de personnes qui envoient quand même un mailing unique
en masse à tout le monde. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Idéalement, donc, vous devriez segmenter votre base de données selon des critères qui sont pertinents pour votre entreprise et envoyer plusieurs offres spécifiques en lien avec ces critères. Donc, la segmentation d'une entreprise A, elle va pas être donc selon, par exemple, elle va faire une segmentation selon le lieu géographique ou autre, elle va pas être la même que la segmentation d'une entreprise B qui, elle, va faire une segmentation selon enfin, la fréquence d'utilisation d'un service ou les volumes d'achat, enfin, donc est-ce que j'étais gros, moyen ou petit client, la vie du client aussi, est-ce que c'est un client, enfin son ancienneté j'ai envie de dire, est-ce que c'est un client qui est là depuis longtemps, donc celui-là on ne va pas lui parler de la même manière qu'un nouveau client, etc., etc. Donc il faut vraiment réfléchir à une segmentation pertinente pour votre entreprise, pertinente pour s'adresser à vos clients de la meilleure manière possible qu'ils soient. Donc, qui sont les clients de sexe masculin, ceux du sexe féminin, quels âges ont-ils, lesquels sont intéressés par le produit A, mon produit B, mon produit C, quelle est leur ancienneté, qui sont les clients pour lesquels il est probable qu'ils soient intéressés par un nouveau produit selon, selon les besoins qu'ils ont ou les anciens achats qu'ils auraient effectués, etc., etc. Donc voilà, on vient de voir pourquoi est-ce qu'il est important de le connaître. Et pour le connaître, ben, il faut beaucoup l'écouter. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc si vous voulez être écouté de vos clients, il faut également qu'ils sentent que vous écoutez ce que vous avez à leur dire en tout cas. Vous pouvez lui demander ce qui est important pour lui dans le cadre d'un programme de fidélisation, par exemple. Très souvent, enfin, le client, il vous surprendra parce que lui seul connaît ses besoins et lui seul pourra donc vous répondre. Vous devez tout noter, même les choses qui vous paraissent vraiment anodines. Mais c'est des choses qui vous paraissent anodines, mais quand vous l'évoquerez avec le client plus tard, je sais pas, moi par exemple, il aime bien faire du vélo. Enfin, quand vous l'aurez au téléphone et que vous lui direz tout simplement, voilà, enfin, est-ce que vous aimez toujours autant faire du vélo, ça va le marquer parce que voilà, vous aurez créé une relation avec lui vraiment personnelle et il aura de la valeur, enfin, enfin, à vos yeux, voilà, il aura de la valeur en tout cas. Ça va lui faire plaisir et que vous ayez retenu voilà, telle ou telle chose le concernant, etc. Donc pourquoi l'écouter? Donc pour connaître et anticiper ses besoins, répondre à ses sollicitations avant qu'il ne se tourne vers la concurrence. Le client qui a le sentiment pardon, d'être écouté, de participer activement à la vie de votre entreprise et pour stimuler et orienter des actions d'amélioration permanente. Donc ça c'est vraiment pour vous. Vous allez noter, on va dire, tous les points faibles qu'on vous aurait remontés via la concurrence, enfin via vos clients, et vous allez les noter, et puis vous allez réfléchir, quand il y a des choses qui reviennent souvent, à des axes d'amélioration. Alors comment l'écouter? Il faut instaurer une relation de proximité, donc avec lui, via des clubs, des forums, des blogs, des communautés. Il faut être attentif à ce que dit le client et enregistrer ses paroles. Il faut s'intéresser aux problématiques rencontrées par le client. De temps en temps, envoyer des études de satisfaction, des questionnaires suite à l'achat de votre produit ou de vos services et poser des questions et inciter le client à rebondir et donc à vous donner des pistes, des axes d'amélioration. Donc vraiment être ouvert au dialogue. Alors, le client, il faut aussi beaucoup lui parler. Pourquoi? Donc, pour ne pas qu'il vous oublie, ou pour que quand il ressentira un besoin dans la catégorie de produits ou de services dans laquelle vous exercez, qu'il pense à vous directement. Donc, grâce à la base de données que vous avez constituée à l'étape précédente,
vous êtes en mesure de communiquer avec votre client et, et ce avec différents moyens, donc les mails, les courriers, les fax, site internet, blog, comme on disait tout à l'heure, magazine, affiches ou tout simplement des bulletins d'information. Sachez simplement que la fidélisation est un véritable engagement. Communiquer avec le client prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment une action qui est nécessaire. Chaque année, environ 50% de vos clients, bon, c'est un chiffre qui est un peu approximatif, mais vraiment, juste pour vous donner une idée, 50% de vos clients partent à la concurrence. Enfin, ils vous quittent non pas parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, ils vous quittent car votre client a pris le temps, enfin votre concurrent, pardon, a pris le temps de communiquer avec eux. On dit souvent que le dernier qui parle est celui qui a raison. C'est pas nécessairement vrai autour d'une table entre amis, mais en tout cas dans le cadre d'une communication commerciale, c'est peut-être un peu plus vrai. Donc c'est le dernier qui parle, c'est le dernier qui va marquer l'esprit du client et, et qui va et vers lequel le client va se tourner quand il aura un besoin. Donc pourquoi donc lui parler? Donc créer le lien émotionnel, un lien émotionnel avec le client, attacher votre client à votre marque, à vos valeurs, le tenir informé des nouveautés de votre offre. Donc les outils, on les a vus tout de suite. Et quand lui parler, le plus souvent possible, euh, mais avant l'achat, donc comme vous voyez sur la flèche du bas, donc avant l'achat, vous devez parler à vos prospects afin de les transformer en clients, de les inciter. Hein, quand vous lancez une opération de promotion, par exemple, donc vous parlez également à vos prospects, pas qu'à vos clients. Vos prospects, ceux dont vous avez des adresses email, vous pouvez leur faire part de l'événement. Donc ça va les inciter à transformer. Euh, Quand le client a acheté, vous l'accueillez, vous le félicitez et vous le réassurez juste immédiatement après son achat. Ensuite, vous allez valider le couple qualité attendue, qualité perçue via une étude de satisfaction, par exemple, que vous allez leur faire parvenir. Est-ce que vous êtes satisfait de votre produit? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Si oui, c'est tant mieux, et sinon, pourquoi? Et ensuite, un peu plus tard dans la vie du client, vous continuez à lui parler, vous ouvrez le dialogue par des appels, des emails, par les blogs, par les chats, en réellement faisant vivre votre relation. Et je rappelle juste en bas, donc attention à personnaliser vos interactions. Hein. Il faut parler en tant que vous parlez, c'est toujours mieux pour le client de recevoir un mail avec Sarah B, entre guillemets, de telle entreprise, vous propose telle ou telle chose, et vous personnalisez également le cœur de votre communication, dans le sens où vous allez parler à, enfin, à Madame B ou Madame C. Enfin voilà, il faut vraiment personnaliser. Vous personnalisez l'envoi, on va dire, c'est la personne qui envoie l'expéditeur, hein, et la personne qui reçoit également, vraiment l'appeler par son nom, par son prénom. Donc ça ne mettra que plus de vie à vos relations. Et le client va également, donc dernier point, pour le fidéliser, on va le récompenser. Alors, la fidélisation est avant tout un échange de bons procédés. Si vous souhaitez que le client augmente sa consommation chez vous, vous devez l'en remercier. Alors, il peut s'agir de cadeaux, de remises, de bons d'achat, etc. N'oubliez pas de poser la question à vos clients dans un questionnaire. Donc, c'est toujours bon à savoir. Vous pouvez leur demander ce qui leur ferait plaisir. Ça vous évitera l'erreur de le remercier avec un cadeau qui ne l'intéresse pas ou qui lui déplaît. Donc voilà, vous pouvez toujours poser la question. Alors pourquoi le récompenser? Donc ça va favoriser l'engagement des consommateurs. Vous lui offrez un cadeau, vous marquez son esprit, il va en parler, telle personne de telle entreprise m'a offert tel cadeau. Voilà, il va en parler. Donc ça va éviter aussi la banalisation grâce à la différenciation. Donc par rapport à ça, vous aider et vous permettre de vous démarquer par rapport à vos concurrents.
Donc le client récompensé prêtera plus d'attention à vos offres, hein, et comme je vous le disais tout à l'heure, il parlera de vous. D'accord? Donc par quel moyen donc, on peut le récompenser? Il y a les fameuses cartes de fidélité qu'on connaît tous. On a aussi les clubs VIP par exemple. Donc des clubs, enfin vous allez créer une communauté ou des clubs et vous allez les inviter à tel ou tel événement, ça leur fera toujours plaisir. Il y a le système de parrainage aussi que vous pouvez mettre en place, hein. Donc c'est la possibilité de récompenser le client qui parrainerait donc un filleul. Donc vous lui offrez un cadeau, vous leur dites, enfin, vous pourrez dire à vos clients, par exemple, ben, écoutez, si vous me ramenez un client, ben, vous bénéficierez de telle offre ou je vous offrirai tel cadeau et votre filleul également. En cadeau de bienvenue, il pourra avoir telle ou telle chose. Donc ils pourront, en forme de récompense, on a également des avantages exclusifs. Vous pouvez créer des partenariats avec voilà, d'autres entreprises et offrir des bons de réduction euh, pour, euh, pour l'achat vers ces entreprises qui sont partenaires. Vous pouvez également, comme on disait tout à l'heure, offrir des cadeaux euh, ou le fameux couponing, hein. Donc c'est des réductions, quoi. Donc si je résume, la fidélisation est un travail constant d'enrichissement de données par l'échange et le dialogue. Et donc ces échanges que vous allez avoir de manière constante avec vos clients vont avoir pour objectif de donner au client le sentiment qu'il est unique, que vous le chouchoutez parce que vous le connaissez et savez ce qu'il aime, en gros. Il faut que ce dernier se sente compris et reconnu, et pour cela, grâce à toutes les informations que vous allez recueillir sur lui, vous allez personnaliser vos interactions avec lui. Donc la personnalisation, elle se fait à différents niveaux. Personnalisation des actions de communication, personnalisation des offres promotionnelles, personnalisation des offres commerciales et personnalisation des programmes de fidélisation. Les programmes peuvent différer d'un client à un autre selon la segmentation que vous avez établie ou selon l'ancienneté, etc., etc. Vous pouvez avoir différents programmes de fidélisation. Alors, je vous donnerai un dernier conseil, un conseil qui est valable pour toutes les actions que vous menez, pas seulement en fidélisation, c'est de contrôler l'efficacité de ce que vous mettez en place, hein. Vraiment toujours, toujours, toujours. Ayez l'habitude de contrôler l'efficacité de vos actions. On appelle cela, comme vous le voyez en bas à droite, la fameuse roue de Deming. Donc, plan, do, check et act. Et c'est tout simplement une démarche d'amélioration continue. Plan, donc préparer, planifier. Do, développer, réaliser, mettre en œuvre vos actions. Check, donc les contrôler, toujours les contrôler et vérifier leur efficacité. Et act, ou adjuste, on va dire, donc c'est agir, améliorer et ajuster vos offres en fonction des résultats que vous avez obtenus. Pour ce qui est de la fidélisation, il s'agira de voir, donc suite à une action que vous auriez mise en place, le nombre de nouveaux clients que ça vous a apporté, le nombre de clients que cela a fidélisé, le chiffre d'affaires généré par client et l'évolution de celui-ci dans le temps, pardon, et les nouveaux clients qui sont issus des recommandations. Cela va vous permettre vraiment de savoir ce qui est bon ou moins bon dans ce que vous mettez en place et d'ajuster ensuite vos actions. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Restez connectés, un chat suivra juste après avec les personnes qui auraient des remarques ou des questions. Enfin, voilà. Donc les personnes qui auront des remarques ou des questions pourront intervenir sur le chat. Moi, je reste bien évidemment disponible
euh, après cette conférence, hein, pour toute personne qui voudrait éclaircir certains points. Vous avez mon email et mon téléphone qui s'affichent à l'écran, donc khaditoure@cabinetmbo.com. Le téléphone donc 06 59 90 10 82. Vous pouvez également consulter la page web du cabinet, donc www.cabinetmbo.com, et suivre la page Facebook sur laquelle je publie régulièrement des articles et des conseils marketing qui pourraient vraiment vous intéresser. Alors n'hésitez pas à liker la page, donc MBO conseil en stratégie marketing, pardon. Et vous pouvez également, donc sur cette page-là, commenter et donner vos avis sur le webinaire que vous venez d'entendre. Alors pour conclure, je vous ai mis un petit rappel de ce que le cabinet peut vous apporter. Donc voilà, je propose des études de marché, business plan, études quantitatives et qualitatives, formation marketing, études de satisfaction et on a mis également en place des forfaits suivi et accompagnement. N'hésitez vraiment pas à faire appel à nous, que vous soyez un particulier porteur de projet, que vous ayez une entreprise qui débute ou qui tourne déjà depuis un petit moment. On se fera un réel plaisir de vous accompagner dans la définition d'une stratégie gagnante, Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes et très sincèrement le succès dans vos entreprises, Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir écouté, Barakallahu fik, et à très très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Alors Kadi, je ne te laisse pas partir tout de suite, vu qu'il y a la session de questions. Donc on attend vos questions par rapport à la fidélisation des clients, que ce soit comment l'appliquer concrètement, ou peut-être même partager ce que vous faites dans votre entreprise actuellement et qui fonctionne. Si vous avez des pistes d'amélioration aussi pour ce qui a été proposé, ou un témoignage tout simplement. Je, je vais poser une question, Kadi. Euh, Oui. Est-ce qu'il faut essayer de fidéliser tous les clients? Est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire? Parce qu'on dit en général que la loi de Pareto, 80%, Oui, 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires. Donc, tout à est-ce fait. qu'on vise la fidélisation de tous les clients ou on est un peu plus sélectif? Je dirais oui qu'il faudrait quand même opérer une sélection dans la fameuse segmentation que vous aurez à faire dans le process de fidélisation vont se démarquer des clients à fort potentiel, des clients qui soit ont une certaine régularité dans leurs achats, une régularité on va dire que vous n'avez pas forcément forcé et donc voilà, c'est sur cela, oui, que vous devez vous focaliser. Maintenant, voilà, rien ne vous empêche de communiquer à d'autres pour justement pas qu'ils vous oublient, pour recréer le besoin, recréer le, le contact, mais ça va se faire de manière différente. Voilà, voilà, vous allez vous concentrer et fidéliser les clients à haut potentiel de manière différente que vous allez le faire. Voilà, vous allez dépenser plus d'énergie à- à justement fidéliser des clients à fort potentiel que les autres. Voilà, l'action elle sera différente, euh, mais, euh, mais voilà. Je pense que il est bon de parler à tout le monde, on va dire, mais de manière différente. Faut vraiment cibler et personnaliser chacune de vos interventions en fonction justement du potentiel de chaque client. D'accord. Alors, on attend une question de Nour. Alors, j'ai la question de Laurie. Tout d'abord, alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Laurie et Wafiki barakallah pour ton petit message. Alors, combien de temps par jour est nécessaire pour communiquer avec le client? Parce que c'est vrai que ça peut être aussi chronophage de communiquer. Mhm. Alors, je pense que dans votre planning hebdomadaire par semaine, va falloir que vous aménagiez un temps qui sera consacré justement à la communication à vos clients. Donc ça peut être une demi-journée,
ça peut être moins, ça peut être 2 heures, mais en tout cas, essayez d'aménager un temps toutes les semaines où vous allez réfléchir donc à vos actions de fidélisation, à vos supports et ensuite les diffuser. Alors, c'est vrai qu'il y a un juste milieu sur la récurrence, en tout cas de ce que vous allez, enfin, voilà, ce que vous allez envoyer. Il ne faut pas être trop envahissant, mais il ne faut pas être aussi trop absent ou avoir des contacts irréguliers. C'est-à-dire ne pas parler pendant 2 mois et puis pendant un mois en envoyer tous les 15 jours. Donc il faut une certaine régularité dans vos communications et essayer d'aménager vous un temps, donc enfin 2 petites heures, on va dire, par semaine, où vous allez travailler là-dessus. Voilà. Très bien. Donc effectivement, c'est une question, bah, ça dépend, je pense aussi de l'activité, de l'activité, si c'est du B2C, du B2B, ça ne sera pas du tout la même façon de communiquer, ni le même rythme, ni Tout à donc fait. le même type de fidélisation. Est-ce que toi, tu fais une différence autre ou plus précise entre le fait de communiquer avec, on va dire, le grand public et avec une entreprise? Ah oui, alors enfin, la manière de communiquer va être différente. Et, enfin, je pense que ça va être, voilà, c'est dans le fond du message que ça va être différent. Mais après, sur la forme et sur la régularité, etc., je pense enfin, on doit être à peu près dans les mêmes. Tout dépend aussi du produit, enfin du produit vendu, quoi. J'ai envie de dire. Donc le produit vendu ou le service rendu, euh, tout dépend de ce qu'il est. Est-ce que c'est un type d'achat que l'on fait de manière occasionnelle? Est-ce que c'est un type d'achat que l'on fait de manière récurrente? Si c'est de l'alimentaire ou autre, ça va être des achats qui vont être plus récurrents. Donc en fonction de justement les fréquences d'achat, justement adapter donc la récurrence de la communication et adapter le fond du message, oui, qui va différer selon que ce soit un particulier ou un professionnel, mais c'est voilà, c'est juste le fond qui va différer le fond et puis la méthode de fidélisation. Mais voilà, sinon on est sur le même état d'esprit, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. On a une autre question de Nour. Alors, elle demande si c'est conseillé de contacter le client par téléphone, de communiquer par téléphone avec le client. Oui, alors j'ai pas bien entendu le début de la question, pardon. Est-ce que c'est conseillé de communiquer avec le client par téléphone? Et elle Oui. précise dans le cas d'un sondage, par exemple. Après sa commande, est-ce qu'on prend le téléphone pour lui parler? Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est pas à exclure. Bien au contraire, ça va vous permettre de l'avoir en direct, d'avoir de plus d'informations, d'essayer de le faire rebondir sur ce qu'il peut dire, et d'avoir beaucoup plus d'informations que vous en aurez si vous envoyez un questionnaire via Google ou autre, quoi, un questionnaire classique. Je pense que c'est pas à exclure vraiment. Je pense que ça peut être une bonne démarche. Et ça va vous permettre d'avoir plus d'informations. Et de bâtir une relation de Aussi, proximité encore plus forte. exactement, exactement, tout à fait. D'accord. Autre question. Comment gérer les réclamations? Parce que si on organise un Alors, sondage ou les une enquête réclamations. de satisfaction, Euh, oui, alors, enfin, elles sont, euh, elles sont à gérer et elles sont comment dire, euh, en tout cas, il faut pas mettre la couverture dessus, j'ai envie de dire. Donc, mhm, quand il y a une réclamation, il faut assumer quand on a fait une erreur, s'excuser ou etc. ou essayer de se racheter d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, il ne faut pas vraiment passer, enfin, l'étouffer quoi, l'étouffer.
Donc même si elle est mise des fois sur la place publique, euh, les réseaux, ils ont, c'est un peu le revers de la médaille, j'ai envie de dire. C'est que justement, on voit les clients mécontents, ils peuvent intervenir sur votre page Facebook et dire, voilà, il s'est passé telle ou telle chose. L'essentiel, c'est de rester pro jusqu'au bout et que même si c'est affiché, répondre même sur la page s'il vous faut en disant, peut-être pas en allant dans le détail, mais en disant qu'on va traiter ça en privé, enfin, etc. Restez carré, restez pro et voilà, ne pas rentrer parce que vraiment la réputation, elle peut très très rapidement se dégrader. Il suffit d'un échange mal géré, on va dire, sur votre page Facebook. Voilà, votre réputation peut tout de suite euh, enfin, voilà, être une catastrophe. Donc, il faut vraiment faire attention à comment les gérer. Mais en tout cas, toujours rester pro et ne pas les étouffer, on va dire. D'accord. Hmm. Alors, toujours Nour qui demande, en fait, globalement, que toujours sur les sondages, Oui. est-ce qu'il y a un timing dans le sondage? Est-ce que c'est une semaine après la commande, pile à la livraison, ou est-ce qu'on laisse passer du temps? Comment on s'organise pour les sondages, les enquêtes de satisfaction? Oui, alors vaut mieux que ce soit quand c'est tout frais, on va dire, bon, pas Mhm. trop frais non plus. C'est pas quand il ouvre son truc, tout de suite il reçoit un appel, on va attendre un petit peu. Mais je pense que dans enfin, une semaine c'est un bon timing pour appeler votre client, c'est encore frais, c'est encore, voilà, tout est mûr dans sa tête dans le sens où il a passé commande, enfin, il sait si le panier il a été rapide, il connaît, il se rappelle des délais de livraison, est-ce qu'il a été content du produit qu'il a reçu ou du service. Donc, je pense qu'une semaine, ça peut être un bon timing. Maximum, quoi, 5 jours, une semaine, on va dire, D'accord, après la réception. d'accord, d'accord. Hmm. Alors, pour donc toujours, ça c'est pour des entrepreneuses dans le B2C, quels sont, on va dire, pour toi, selon toi, les meilleurs types de récompenses pour les clients? Bon, bah alors, comme je le disais lors de la présentation, ce sont des récompenses qui leur ressemblent, hein, on va dire. Donc, ça va être euh, enfin, alors dans le beat souci, alors beaucoup les cadeaux, enfin vraiment les cadeaux font leur effet, donc les cadeaux physiques. Le fait aussi de participer à des événements, euh, enfin de manière un peu, enfin VIP quoi. Donc en gros, vous avez créé une communauté, vous, via Facebook ou via votre site internet, votre blog, et ensuite, vous allez les réunir autour enfin, d'un événement particulier, comme le lancement d'un nouveau produit ou l'ouverture d'un nouveau site internet ou autre, hein. Et vous allez les inviter en avant-première pour qu'ils découvrent. Donc ça va leur donner le sentiment vraiment que vous les chouchoutez, que vous les prenez en considération et que voilà, vous êtes mes premiers clients, vous êtes enfin, nos clients les plus anciens entre guillemets. Donc vous avez cette place d'honneur chez nous, etc. Donc c'est voilà tout ce qui va valoriser le client, qui va lui donner le sentiment de participer à la vie de votre entreprise, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment très bien. Alors moi j'ajouterais, enfin pour donner des exemples, Oui. pour l'avoir moi-même vécu, c'est tout de suite après la commande, une fois que la commande est validée, ou bien une fois que la livraison est faite, c'est de recevoir un coupon de réduction à valoir sur une prochaine commande, Oui aussi. avec une durée de vie limitée, ce Mhm. qui fait que on a une réduction, donc on est content, et puis on a déjà commandé chez cette marque, donc on a Mhm. déjà un intérêt. Et Mhm. puis,
la deadline, c'est aussi une façon de nous mettre la pression, entre guillemets, de dire Tout à fait. C'est illimité. voilà, c'est limité, donc vite, vite, je vais commander un autre produit. Tout C'est à vrai que fait. les avant-premières, ça coûte pas d'argent, ça vous coûte rien de faire une présentation en avant-première de votre collection ou de donner la primauté à votre clientèle préférée, entre guillemets, sur certains événements, sur certains lancements. Tout à fait. Et puis, oui, les coupons de réduction, je pense que ça peut marcher très C'est vrai. bien, en C'est vrai. plus des petits goodies, des petits cadeaux qui font toujours plaisir. Exactement. Il y a aussi certaines entrepreneuses, j'ai vu qu'elles écrivent un mot personnalisé à chaque personne qui commande. Donc, bon, faut pas être Oui, président d'une multinationale, mais c'est vrai que au moins comme tu as dit, le premier contact, la première livraison, le premier contact avec la marque en général, il est déterminant et le fait de recevoir une carte manuscrit de la main du créateur ou de la personne, ça fait toujours vraiment plaisir. tout à fait. Et puis j'ajouterais aussi des cadeaux lors d'événements, hein, comme l'Aïd ou autre. Mhm. Donc voilà, faire un petit cadeau avec un petit mot. Donc ça, vraiment, ça marque, ça touche et ça se retient. Enfin, le client va le retenir et va immédiatement penser à vous lorsque le besoin va se faire sentir pour lui d'acheter un produit de la catégorie que vous proposez. Mm. Les échantillons aussi, on nous précise. Ça aussi, ça peut être Oui, pas mal c'est et vrai. peu coûteux, entre guillemets. Alors, est-ce que la carte fidélité est efficace quand on n'est que sur Internet? Alors, j'ai pas compris, pardon. Est-ce que la carte fidélité est efficace quand on n'est que e-commerçante, quand on ne fait que du e-commerce? Oui, oui, oui. Alors, ça peut être. Alors, le problème, c'est que carte de fidélité, si on ne fait que du e-commerce, donc ça veut dire qu'on n'est pas en contact direct avec le client. Donc, ça serait une carte de fidélité qui nécessiterait, comment dire, un système, euh, un système derrière un peu plus. Parce que voilà, ça va pas être une carte Oui, enfin simplement physique, ou voilà, où on va tamponner à chaque fois ou autre, mais ça va être une carte virtuelle, voilà, qui va nécessiter certains développements, enfin techniques, mais ça peut être, oui, intéressant. S'il a un compte, vous agréez, enfin, ça va se faire de manière virtuelle, quoi. Oui. Voilà, la valeur de ses achats va représenter des points, par exemple, et après, un certain nombre de points va lui permettre d'avoir une réduction pour un prochain achat. C'est possible. Mais voilà, ça demande techniquement. Enfin, c'est faisable et c'est intéressant, mais ça demande techniquement, je pense, un peu plus de. en fait, c'est plus adapté effectivement avec le système à points où au Oui, bout d'un certain nombre enfin, d'un certain montant de dépenser dans la boutique, on a une réduction, ce qui fonctionne comme une carte de fidélité en fait, mais plus adaptée pour le e-commerce. tout à fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres éclaircissements ou d'autres choses à partager? Alors, on a encore une question. Oui, oui, bien sûr. On attend. Alors, une question de Sabah. Comment sélectionner les infos pertinentes à collecter sur les clients et les prospects? Alors, comment sélectionner les infos pertinentes? Donc, selon ce que vous vendez, euh, eh bien, selon les caractéristiques de votre entreprise, donc sa localisation et puis surtout le produit que vous vendez, euh, vous allez sélectionner, enfin, vous allez faire un petit listing
donc comment on appelle ça, de différentes caractéristiques qu'il est bon de savoir ou qu'il est bon de retenir pour opérer ensuite une sélection. Et après, voilà, et après, donc, une fois que vous les avez listées, vous allez vous demander quelles sont celles qui sont pertinentes pour vous. Vraiment faut vraiment penser à vous et à votre activité. Qu'est-ce qui est pertinent pour mon activité? Euh, Qu'est-ce qui est pertinent de savoir? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il est pertinent de retenir pour ensuite faire une segmentation? Qu'est-ce qu'il est important de retenir pour mes ventes, pour mon activité? Et voilà. Donc, voilà, faut vraiment se poser la question. Vous pouvez commencer par donc pour ce qui est des opérations sélectionnées. Alors attendez, je reprends juste la question. Alors pour euh, pour les informations qu'il est important de retenir, moi je dirais qu'elles sont elles sont toutes importantes. Il faut vraiment tout noter, tout sélectionner. Enfin, dès lors que vous avez une information, vous pouvez la retenir. Après, je parle plus des informations que vous allez retenir pour faire votre segmentation. Là, à ce moment-là, parmi toutes les informations que vous avez, enfin, faut que vous sélectionnez voilà, ce qui est pertinent pour vous. Voilà. Donc, je pense qu'aucune information n'est à bannir. Et ensuite, par contre, c'est pas toutes les informations qui sont à sélectionner pour opérer votre segmentation et votre cartographie de clients. Alors, prenons un exemple, je vends du prêt-à-porter. Quelles sont les infos qui me seraient pertinentes? Alors, je vends du prêt-à-porter. Alors, qu'est-ce qu'il est Pour important femmes. pour Du moi prêt-à-porter pour femmes. On va pour préciser. femmes? Mhm. Donc, je vends du prêt-à-porter pour femmes. Qu'est-ce qu'il est important pour moi de connaître? Mhm. Alors, il est important de connaître peut-être la localisation géographique de mes clients. Alors, non, alors pour faire, je reformule juste la question. Alors, c'est pour faire ma segmentation ou ou c'est quelles informations sont à retenir tout court ou à sélectionner tout court? Quelles infos retenir? Alors, à retenir, vraiment, voilà, je pense elles sont toutes intéressantes et importantes. Mais par exemple, je ne sais pas, vous allez segmenter ensuite votre clientèle selon sa fréquence d'achat, euh, selon enfin, son ancienneté, selon le type de robe, parce que je pense que si vous vendez du prêt-à-porter, vous avez différents types de robes, enfin en tout cas niveau de gamme, j'ai envie de dire. Donc vous avez le moyen de gamme, le haut de gamme. Donc qu'est-ce qu'elles ont acheté et qu'est-ce qu'elles sont donc du coup susceptibles de racheter. Euh, voilà, donc il faut vraiment faire un historique un peu de la vie du client sur ses commandes, son type d'achat, sa fréquence d'achat, pour ensuite au mieux la cibler ou mieux lui parler, quoi. Et quand est-ce qu'elle a acheté aussi? Est-ce que c'est avant une occasion? Donc là, je pense que vous avez souvent des booms de commandes juste avant les fêtes religieuses. Mhm. Donc voilà, donc est-ce que c'est une acheteuse qui vient juste à ce moment-là? Ou est-ce que c'est une acheteuse qui est plus récurrente dans ses achats et qui achète à tout moment? Hein, donc vous pouvez faire des sélections ou des sous-catégories par rapport à ça. Donc celles qui viennent de manière récurrente, celles qui viennent de manière occasionnelle, vous pouvez les inciter à justement à être plus récurrents dans leurs achats en leur suscitant, enfin voilà, en leur suscitant, enfin ou en tout cas en leur proposant d'autres occasions de porter vos robes, euh, voilà pour une invitation ou pour un brunch professionnel ou autre quoi. Faut leur susciter l'intérêt d'acheter vos robes dans d'autres occasions. Très bien. Je sais pas si j'ai été claire. Tout à fait. D'accord, On super. a, on a encore une question timing et quantité de la part de Nour. Donc, par rapport au timing du contact avec le client, Oui. quand il y a un événement, par exemple, on va dire qu'il y a l'Aïd, on va se focaliser sur cet événement-là.
Oui. À quelle fréquence contacter le client quand on a une opération spéciale? Ça va être un mois avant, après une semaine jusqu'au jour J, ou bien ça va être chaque semaine, voilà. Combien de fois par semaine? Vraiment une question de timing par rapport au contact client juste avant une opération promotionnelle ou un événement. Alors, il faut compter donc avant l'événement. Par exemple, j'ai un événement le 1er septembre. Voilà, il faut compter le temps, je sais pas moi, le temps d'approvisionnement, etc., pour que la personne puisse avoir, enfin, dans le process d'achat, on va dire le temps que cela demande pour que la personne puisse y prendre suffisamment à l'avance pour commander avant, ou en tout cas puisse recevoir ses biens avant l'événement. Moi, je dirais un mois avant, un mois et demi avant, commencer à parler. Alors, ça va être différent au fur et à mesure, la communication va être différente au fur et à mesure que vous allez vous approcher de l'événement. Au début, donc, ça va être pour que ça fasse tilt, on va dire, dans la tête du client. Ah oui, dans un mois ou un mois et demi, Inch'Allah, c'est l'Aïd, voilà, il faudra que je pense à m'acheter ma robe. Après, au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va être des rappels. À la fin, ça va être plus voilà, de l'urgence entre guillemets. Enfin voilà, attention, plus que quelques jours, pensez à prendre votre robe, etc., etc. Donc je pense un mois et demi, euh, c'est c'est un bon timing, sachant que va falloir, voilà, ça va pas être une seule communication, ça va être plusieurs pour que ce soit des rappels. Ça peut être une ou deux fois par semaine, que ce soit des rappels dans la tête du client et sur des supports aussi différents. D'accord? Donc sur Facebook, de l'emailing, des SMS, etc., etc. Alors justement, comment éviter de tomber dans un excès de sollicitation du client? Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous êtes d'avis que trop d'offres tue l'offre? Alors, est-ce que trop d'offres tu l'offres? C'est-à-dire, donc en gros, est-ce que trop de communication euh, Trop de peut paraître. sollicitations, oui, trop de sollicitations Oui, oui, il commerciales. faut qu'il y ait effectivement, oui, il faut qu'il y ait un juste milieu. Faut pas que ce soit trop pour que justement le client il vous mette pas dans ses spams ou dans ses indésirables, mais faut pas que ce soit non plus pas assez pour que le client ne vous oublie pas. Donc je pense que euh, alors tout dépend aussi du type, mais bon, à l'approche d'un événement, c'est un peu plus justifié, j'ai envie de dire. Mais si c'est tout le temps, toute l'année, enfin, on communique, oui, effectivement, ça peut paraître, ça peut paraître embêtant pour le client et au contraire, vous allez susciter en lui plutôt une attitude de rejet dès qu'il va voir votre nom dans son, dans sa boîte mail, il va dire encore celui-là, il va mettre ça directement à la corbeille. Mais voilà, faut que ce soit pas trop, mais pas assez non, enfin pas trop peu non plus. Voilà. Faut trouver le juste milieu, vraiment. Faut vraiment trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu et il faut éviter de ne parler que de soi. Que deux? Que de soi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, comment on... En fait, la tentation, c'est de dire dans chaque mail, s'il te plaît, achète mes produits. Ou bien, Non, j'ai ça, mes produits, voilà ma nouvelle collection. Mais comment parler d'autre chose et avoir une relation, on va dire, plus sincère, un peu moins intéressée, ou en tout cas plus stratégique oui, avec le client. oui, 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 c'est vrai il faut agir en finesse. Il faut pas tout de suite, quand il ouvre le mail, voir qu'il voit brandir votre produit tout le temps. Mais justement, lui parler pour créer justement une communauté. Alors, il y a des sujets qui sont indirectement liés toujours à votre domaine d'activité, des sujets que vous pouvez aborder autour d'un blog ou autour
enfin je sais pas moi, indirectement, je sais pas moi, quel exemple je peux vous donner? Euh, alors par exemple, quelqu'un qui vendrait de l'huile d'olive, par exemple, euh, voilà, il pourrait parler des différents bienfaits de cette huile, enfin par des articles ou par un blog. Voilà, quelle utilisation en faites-vous? Enfin, les clients vont communiquer entre eux, moi j'en fais ci, moi j'en fais ça, moi j'en mets ça ou là. Donc c'est créer le dialogue enfin, pour justement rester dans la tête du client, mais effectivement pas toujours enfin, en mettant en avant vos produits. Vous faites mine et puis même sans faire mine, vous vous intéressez réellement à l'utilisation qu'ils en font ou aux besoins, enfin, comment on appelle ça, à tout ce qui gravite autour, quoi, qui indirectement ont un lien avec votre domaine d'activité. D'accord? Je trouve ça très, très important en fait de développer tout un environnement autour de sa marque et de ses Exactement, produits et tout à fait. d'inviter le client dans son univers, de ne pas rester de ne pas voir que le produit, mais tout l'univers de la marque. Donc, si par exemple, donc c'est l'huile d'olive, comme tu as cité l'exemple, ça peut Mhm, être la fabrication, l'histoire de l'huile d'olive tout à fait. dans Et différents pays, ouais, ça etc. va vous donner de la crédibilité en plus, Tout hein. à La fait. crédibilité, je connais mon sujet, je sais ce que je vends, je sais d'où ça vient et je le fais avec cœur parce que je porte une passion enfin, par rapport à ce que je vends. Ça va vous donner vraiment, ça va asseoir votre crédibilité par rapport à ce que vous vendez. Donc c'est vrai, c'est important ce que tu dis, Louisa, vraiment créer un univers autour de ce que vous vendez en évoquant voilà, en évoquant voilà, ce qui touche directement ou indirectement votre produit, en racontant son histoire. Des fois, alors beaucoup s'effacent hein, derrière, ne veulent pas apparaître. Il y en a d'autres aussi qui personnalisent réellement, qui racontent leur histoire, qui disent voilà, moi j'étais là, les personnes sont très, se sont très friandes de témoignages, on va dire. Donc ils aiment beaucoup les témoignages, que ce soit de vos autres clients ou de vous-même. Un peu raconter son histoire, aussi donner de la vie dans vos relations, enfin dans vos échanges, en personnalisant. Voilà, aujourd'hui j'ai fait tant de commandes, enfin j'ai préparé tant de commandes. Enfin voilà, vraiment qu'ils mettent une personne derrière la marque, on va dire. Ça peut être bien des fois. Mais c'est vrai que beaucoup n'osent pas. Ça peut être un choix aussi. Mais voilà, les personnes aiment beaucoup un peu personnaliser. Enfin, qui est de la personne, enfin, que les échanges soient personnalisés et donc connaître un peu plus qui se cache derrière telle ou telle marque. Tout à fait, ou ce qui se passe simplement en coulisses, la préparation de commandes, Ouais, la fabrication, la réception de la nouvelle collection. Et les exactement. réseaux sociaux se prêtent parfaitement à ce genre d'exercice et ça participe beaucoup à la proximité avec le client. Donc Tout ça, à fait. c'est vraiment du bonus, ça coûte rien, mais ça attache le client à la marque Ça qui ne voit attache. pas Tout à qu'un fait. produit, mais il se reconnaît, il prend plaisir à découvrir. Exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Je pense qu'on a pas mal, on a vu pas mal de choses. Alors, il y aura d'autres webinaires, oui. Donc, comme on l'a précisé dans l'article paru il y a 1 ou 2 semaines, on va en faire un mois sur deux. Inch'Allah. Donc, ce mois Inch'Allah. d'octobre, donc c'est un mois de webinaire. Le mois de novembre sera un mois de networking. Et le mois de décembre, un mois de webinaire et ainsi de suite. Donc, une fois, on se rencontrera en virtuel. Et une fois, on se rencontrera en chair et en os
et en gras, bien sûr, lors de nos networking. Très bien. Et du coup, si vous avez des suggestions pour les prochains thèmes, n'hésitez pas à nous les soumettre par MP, par email, par tweet. N'hésitez vraiment pas à nous contacter pour faire part de vos impressions, premièrement concernant ce webinaire, et puis concernant les prochains pour des suggestions et des conseils. Alors, si nous n'avons plus de questions, il serait temps de rendre l'antenne, comme diraient les gens de la radio. Mm. Bon, bah écoute, visiblement, il n'y a pas de Merci. questions. Il n'y a pas de questions? Ok. Non, visiblement, il n'y en a plus. Donc, vous pouvez toujours contacter Kadi, qui est très disponible via sa page Facebook et tous les contacts qu'elle a communiqués. Inch'Allah, il y aura un enregistrement qui sera envoyé à toutes les personnes inscrites et même qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Inch'Allah. Kadi, est-ce que tu as un Ben, dernier mot? à part vous remercier de votre présence et vous dire que bah, j'étais ravie de faire ce webinaire avec vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous souhaite plein de succès dans vos différentes entreprises, Inch'Allah, et au plaisir de se rencontrer très bientôt lors d'un événement à Khawat ou autre.